Charles Blégoudet, bonjour. Bonjour madame. Merci d'accorder cet entretien au Journal Afrique de TV5 Monde. Vous nous recevez à La Haye, aux Pays-Bas. Je précise que vous n'êtes pas autorisé à aborder le fond de votre affaire devant la Cour pénale internationale et que nous n'en parlerons donc pas dans cette interview. Vous avez été acquitté au mois de janvier de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, vous êtes en liberté conditionnelle en attendant un éventuel appel du bureau de la procureure. Comment est-ce que vous vivez cette situation d'acquitté, pas complètement libre de ses mouvements? D'accord, merci beaucoup. Je suis en liberté sous condition. Ce qui est différent d'une liberté conditionnelle. Je suis acquitté, comme vous venez de le dire. Et comme tout être humain qui aimerait être parmi les siens, retrouver les siens, retrouver la liberté de ses mouvements, parce qu'en réalité, ce sont les mouvements de mon corps que je retrouve. J'ai toujours gardé avec moi ma liberté de penser, qui pour moi est l'essentiel. Je suis content d'être libre. Je suis en liberté sous condition. Ce qui est différent d'une liberté conditionnelle. Je suis acquitté, comme vous venez de le dire. Et comme tout être humain qui aimerait être parmi les siens, retrouver les siens, retrouver la liberté de ses mouvements, parce qu'en réalité, ce sont les mouvements de mon corps que je retrouve. J'ai toujours gardé avec moi ma liberté de penser, qui pour moi est l'essentiel. Je suis content d'être libre. L'ancien président Gbagbo, votre co-accusé, se trouve en Belgique. Vous êtes toujours aux Pays-Bas. Tous les pays qui ont été sollicités ont refusé de vous accueillir. Est-ce que vous avez enfin trouvé un pays d'accueil? Vous ne pouvez pas trouver dans la rue. En tout cas, contrairement à ce qui circule comme information, je ne suis pas un SDF. Et vous me voyez bien entouré. Vous me voyez bien recevoir les miens. Et tout cela, pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est l'avenir de ma nation. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Je suis un individu et ma vie n'est pas plus importante que la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont morts. Beaucoup sont blessés, moralement, physiquement. Et c'est cela le plus important pour moi. Je suis en vie. Je peux donc donner un qualificatif à ma vie à tout moment. Et quand on est un leader, il y a certaines choses qu'on doit assumer. Ma personne n'est pas importante. Je vis. Et je pense que tout peut évoluer à tout moment. Alors parlons justement de la Côte d'Ivoire. Vous venez, vous, de passer 5 années en détention. Vous avez eu le temps d'observer la situation politique de votre pays. Selon vous, est-ce que la Côte d'Ivoire a réussi à panser les plaies de la crise post-électorale de 2010-2011? C'est vrai que j'ai été absent pendant 8 ans. 1 an et demi en exil au Ghana. 1 an et demi en détention, en isolement à la DST en Côte d'Ivoire. Et comme vous venez de le dire, 5 ans derrière le barreau de la Cour pénale internationale. Mais j'essayais plus ou moins de m'informer. Les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire s'accordent pour conclure que la réconciliation n'est pas ce que tout le monde attendait après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pour moi, voyez-vous, les tensions sont encore vives. Il suffit d'une petite altercation entre 2 individus et très vite, ça va glisser vers un conflit intercommunautaire. On l'a observé ces derniers temps à plusieurs reprises. Il suffit seulement d'une petite élection et puis, voyez-vous, ce sont les violences et des morts. Il y a eu les législatives en Côte d'Ivoire sans le président Gbagbo et moi. Il y a eu des violences et des morts entre alliés. Il y a eu les élections municipales
il y a eu des morts et des violences. Il y a eu les élections régionales, il y a eu des morts entre alliés. Il y a un mal. Extirper la violence de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous devons nous atteler à atteindre cet objectif-là. Oui, j'ai peur. J'ai peur pour mon pays, parce qu'au lieu de la confrontation des idées, on assiste malheureusement à tout moment à la confrontation physique. La réconciliation est un échec. Il faut maintenant arrêter seulement de critiquer et puis agir pour changer les choses dans le bon sens. Le président Ouattara a favorisé une série de mesures justement pour cette réconciliation nationale, le retour des exilés, la libération et l'amnistie de certains prisonniers. Est-ce que vous êtes satisfait de son action en la matière? Et sinon, qu'est-ce qu'il manque à votre avis? Mais je ne suis pas de ceux qui sont dans un négativisme total. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'adversaire doit être considéré comme mauvais. Il y a eu des mesures que je salue sur ce plateau. Des mesures qui ont permis que des camarades de lutte, que des autorités qui ont dirigé ce pays-là retrouvent leurs familles. Je salue ces mesures. Mais il y a mieux à faire. On ne fait jamais assez pour la paix. Et la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Au moment où je vous parle, il y a des militaires qui sont en prison. Ils sont en tenue militaire, c'est vrai. Mais ce sont d'abord des pères de famille. Ce sont des citoyens qui ont agi en servant l'État. Et les politiques sont libres et les militaires sont en prison. Je souhaite que des mesures soient prises pour que ces militaires puissent retrouver leur famille. C'est même tout à l'honneur du président Ouattara de le faire. Parce que cela pourrait baisser la tension. Mais mieux, les exilés, il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont encore en exil. Des arrestations continuent. Vous le savez très bien, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on puisse aller plus loin. Au-delà de ceux qui sont en prison, il y a la question de la commission électorale indépendante qui aujourd'hui polarise le débat. Il faut accepter la réforme de la commission électorale indépendante pour la rendre véritablement indépendante, pour qu'elle puisse départager les différents ceux qui vont venir compétir, je veux dire, pour la présidentielle et bien d'autres phases de l'élection. Je voudrais qu'on poursuive un petit peu sur la réconciliation nationale. Vous appartenez à l'opposition, proche du FPI, de Laurent Gbagbo. Comment convaincre ceux qui nous écoutent que vous seriez, dans l'opposition, par faire la réconciliation nationale, alors que vous êtes encore divisé dans votre propre famille politique? Je rappelle qu'il y a 2 FPI actuellement. Vous allez me permettre de vous dire que moi, j'ai confiance au président Laurent Gbagbo. Même des questions désespérées, il a toujours su, au cours en tout cas de ces 10 dernières années qu'il a passé au pouvoir, apporter les solutions idoines. Il faut seulement qu'on évite de vouloir lui imposer notre agenda. Chacun veut imposer son agenda au président Gbagbo. Il faut lui faire confiance. Et moi, je suis sûr qu'il y arrivera un jour. En 2020 aura lieu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À votre avis, quel rôle, justement, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, devrait jouer, selon vous? Le président Laurent Gbagbo a des partisans. Il a beaucoup de partisans, vous le savez. Ce n'est pas moi qui le dis. Même ses adversaires d'hier disent que sa présence en Côte d'Ivoire pourrait participer à décrisper la situation, mais mieux, à rapprocher les Ivoiriens les uns des autres. Réconcilier, c'est concilier ce qui était séparé. Unir ce qui était divisé. C'est un fait, les Ivoiriens sont divisés. Il faut que toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire reviennent sur la terre de Burni, ensuite ils joueront un rôle. Je ne suis pas le seul à le dire. Le président Gbagbo a un grand rôle à jouer dans la réconciliation. Concrètement, quelle forme est-ce que ça pourrait prendre?
je pense que je vais me limiter là. Parce que il faut lui faire confiance. Je ne peux pas lire dans sa tête. Le jour où vous en aurez l'occasion, je pense que vous pourrez lui demander, il vous répondra. Je sais seulement qu'il a mal que la Côte d'Ivoire se trouve dans cet état et que le jour où il en aura l'occasion, il jouera un rôle, et un grand rôle, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je lui fais confiance. Et vous-même, comment est-ce que vous comptez vous engager au service de votre pays pour 2020 ? Comment est-ce que vous souhaitez vous engager dans cette bataille électorale ? Moi, d'abord pour la réconciliation dont nous parlons, madame. Moi, je n'ai pas attendu 2019 pour inviter Guillaume Soro, le président des Forces Nouvelles, à Gagnoa, dans la ville natale du président Gbagbo. Je n'ai pas attendu 2019 pour inviter le commandant Ouattao à Mama, la ville natale du président Gbagbo. Je n'ai pas attendu 2019 pour inviter la jeunesse des Forces Nouvelles dans mon village à Kpagorobeda d'Iberoa. Je n'ai pas attendu 2019 pour inviter Konaté Siriki, porte-parole des Forces Nouvelles en son temps, dans le même stade avec Mme Simone Gbagbo et Yvé, avec Mamadou Koulibaly, dans le même stade à Yopougon pour parler de paix. Je n'ai pas entendu 2019. Je n'attendais donc pas 2020 pour participer à la réconciliation dans mon pays. Parce que ce n'est pas une option, faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un impératif. Parlant donc d'élections en 2020, vous dites que vous me trouvez à La Haye, je suis à La Haye. Il faut bien que je sois en Côte d'Ivoire pour y participer. Voilà. Mais, ce que je veux dire, chaque débat a sa tribune. Et chaque débat a son moment. Il ne faut pas réduire la vie de la Côte d'Ivoire à des élections. Et moi, je n'ai pas en tête tout de suite de me précipiter dans des élections. Je prendrai tout mon temps, je l'ai toujours dit. Et je le répète, la conclusion du président Laurent Gbagbo sera mon introduction. A-t-il conclu? Je ne crois pas qu'il ait encore dit. Donc permettez-moi que je prenne mon temps pour me former, que je prenne mon temps pour essayer de mettre en place l'offre politique. Parce qu'avant tout, c'est à cela que ça se résume, madame. Est-ce que vous vous sentez prêt à soutenir un candidat en 2020? On n'en est pas encore là. On soutient un candidat pourquoi? Par rapport à l'offre politique qu'il propose à nos concitoyens. Est-ce que le projet politique qu'il porte est conforme aux besoins des populations? Voilà la question. Et quelle société veut-il bâtir? Est-ce que la société qu'il veut bâtir et sur la base de laquelle il fait campagne correspond au type de société que dont moi je rêve? C'est-à-dire une société basée sur des lois, sur des valeurs, sur des institutions fortes, des lois qui s'appliquent à tout le monde de manière générale, impersonnelle, et non de manière sélective, comme ce à quoi on assiste dans notre pays. Madame, il y a tellement de choses. La Côte d'Ivoire a besoin d'éducation, de santé, d'un système de santé fiable, qui puisse permettre aux plus faibles de se soigner. Moi, je ne veux plus qu'un jeune Ivoirien risque sa vie dans la Méditerranée. Est-ce que ceux qui veulent être candidats, veulent-ils seulement le pouvoir? Ou que veulent-ils faire? Quelle société veulent-ils bâtir? Voilà autant de questions auxquelles moi j'ai besoin qu'on donne des réponses avant que je dise je soutiendrai tel ou tel. Non, nous ne sommes pas dans un stade de football. Nous parlons de la vie des millions d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Charles Blé Goudet, vous avez quitté la Côte d'Ivoire il y a 8 ans. Quels éléments vous laissent penser qu'aujourd'hui, vous conservez une influence politique dans le pays? Oh, madame, je n'ai jamais dit que je conserve une influence politique dans mon pays. Ceux qui observent ont le temps de me juger. Et ce n'est pas de mes habitudes de parler de qui je suis. Parce que pour moi, voyez-vous, une poule qui se respecte ne pond pas en public. Je fais ce que j'ai à faire. Je m'intéresse aux problèmes des Ivoiriens. J'essaie de participer à ma manière à la vie politique dans mon pays. Suis-je encore influent? Puis-je impacter la vie des Ivoiriens et la vie politique? Ce n'est pas à moi de le dire. Vous êtes journaliste. Je vous laisse le temps d'apprécier. Vous étiez très proche de Simone Gbagbo,
l'épouse de l'ancien président Gbagbo, également haut cadre dirigeant du FPI. Est-ce que vous parlez régulièrement depuis que vous êtes sorti de prison avec Madame Gbagbo? Oui, bien sûr. C'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Pour son parcours politique, pour sa constance. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a souffert pendant des années. Elle a été libérée. J'ai été heureux qu'elle soit libérée. Quand moi aussi j'ai été libéré, bien entendu, il fallait que je lui dise que j'ai été libéré. Elle aussi voulait s'enquérir de mes nouvelles. Et je pense que tous deux, on est content d'être en liberté. Même si moi je suis encore en semi-liberté, mais dans tous les cas, oui. Simone Gbagbo n'est pas seulement, comme je le disais à l'instant, une ancienne première dame, c'est aussi une femme politique. Selon vous, quel rôle doit-elle et peut-elle jouer en Côte d'Ivoire, et notamment à l'occasion de ces prochaines échéances électorales? Mais Simone Gbagbo fait déjà le tour de la Côte d'Ivoire pour parler des réconciliations. Vous le savez très bien. Partout où elle passe, elle prêche la réconciliation. Je salue cette ligne qu'elle a adoptée pour la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont à même d'influencer positivement la situation politique en Côte d'Ivoire, rapprocher les positions extrêmes, permettre aux Ivoiriens de se parler de nouveau. Parce qu'on ne peut pas construire dans le conflit. On ne peut pas passer tout notre temps à parler de conflit. Je suis très content. Je voulais la féliciter pour ça. Je suis fier de cela. Elle parle déjà de réconciliation. Et elle continue de le faire, malgré ce qu'elle a vécu. J'encourage cette action-là. Maintenant, je pense que c'est une femme politique, comme vous venez de le dire. Je ne peux pas lui imposer un agenda, et personne ne peut le faire d'ailleurs. Il faut lui demander, elle vous dira quel rôle elle joue. Selon vous, quel devrait être son rôle, vous qui la connaissez bien? Non. Je pense qu'on ne peut pas jouer à la devinette. Vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y a 8 années que je suis en dehors de la Côte d'Ivoire, que je ne l'ai pas vue. Vous comprenez? Je ne maîtrise même pas toute la réalité politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a changé politiquement. Elle a changé économiquement. Elle a changé socialement. Les lignes ont bougé. Loin de la Côte d'Ivoire, je pense que je ne veux pas proposer des solutions ou prêter un rôle à une dame politique. Parce que je ne peux pas lire dans sa tête. Mais déjà, je la juge à partir de ce que je vois, de ce que je lis et de ce que j'entends. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons parlé de réconciliation politique et justement du tour de la Côte d'Ivoire auquel s'attelle Simone Gbagbo et les cadres du FPI. On a observé également un rapprochement entre le PDCI de l'ancien président Bédié avec le FPI, tendance canal historique, représentée par Madame Gbagbo notamment et Assoua Ado. Est-ce que vous pensez qu'une alliance politique serait souhaitable entre ces deux formations? Une alliance politique, elle peut être basée sur l'idéologie. On parle d'alliance naturelle parce que vous partagez la même vision sociétale, vous partagez la même idéologie, donc naturellement vous êtes alliés. Elle peut être une alliance de circonstances, c'est-à-dire que pour des problèmes ponctuels qui engagent la vie de la nation, vous pouvez vous mettre dans une plateforme ou dans une coalition donnée pour interpeller l'État. Je pense que la Côte d'Ivoire vit en ce moment beaucoup de problèmes. Et le président Bédié se rapproche, je le dis dans la presse, du président Bédié, du président Gbagbo. Moi, j'ai été le premier leader à envoyer une délégation à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Si nous étions en juin 2018, j'étais encore derrière les barreaux. Parce que mon souhait était que les grandes personnalités se rapprochent pour poser sur une table les questions de la Côte d'Ivoire. Pas contre un individu. Je ne participerai jamais à une alliance pour combattre un individu, mais pour poser des idées, pour que la société puisse changer. Si l'alliance entre le président Gbagbo et le président Bédié, qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, peut permettre que le calme revienne en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se parlent de nouveau, moi je me dis que c'est salutaire et on doit accompagner cela. Mais, je le précise, les groupements contre les individus, ça perd de la société. Justement, vous parlez de projet politique. Est-ce que vous pensez que le PDCI, le FPI, l'opposition représentée par M. Gbagbo, peuvent ensemble construire un projet nouveau au service de la Côte d'Ivoire?
Mais cela est possible. Déjà se rencontrer, c'est déjà important. Le président Bédié et le président Gbagbo étaient vraiment diamétralement opposés. Aujourd'hui, le seul fait qu'ils puissent se retrouver, qu'ils s'envoient déjà des délégations, qui parlent de la nation, c'est un pas. Le reste, l'appétit vient en mangeant. Ils pourront donc s'asseoir et essayer de serrer les problèmes qui peuvent régler à court terme, à moyen et long terme. Donc, peuvent-ils mettre ensemble un projet de société? Je ne pense pas que cela soit impossible. Parce qu'en Europe, on vous aurait parlé d'un parti de droite et d'un autre parti de gauche, et que ce serait impossible. C'est différent en Afrique. Nous devons adapter nos manières de voir à nos réalités africaines. Cela est important. Nous devons éviter de ce qui est du prêt-à-penser. Vous voyez, nous avons nos réalités africaines. Il faut adapter notre manière de voir. Les problèmes africains doivent être posés par les Africains eux-mêmes. Donc moi, je crois qu'un jour viendra certainement où toute cette opposition doit se réunir autour des valeurs. C'est le plus important. Autour des principes de vie. Pour pouvoir apporter des solutions aux besoins des populations. Question en quelques mots, vous avez parlé tout à l'heure de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez dit dans une précédente interview que c'était un acteur politique incontournable, qu'il fait partie évidemment de la nouvelle génération. Est-ce que vous aimeriez le voir rejoindre l'opposition pour porter un projet politique au service de la Côte d'Ivoire? Mais quand je dis que Guillaume Soro est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire, mais je n'invente rien, madame. C'est un fait. Il est déjà en campagne. Guillaume Soro est déjà dans l'opposition. Ce n'est pas mon souhait qui fait de lui un opposant. Dès l'instant où ses vues ne riment plus, ne concordent plus avec les vues du parti au pouvoir et qu'il formule publiquement des critiques à l'encontre de la manière dont ce pouvoir gère le pays, Guillaume Soro est déjà dans l'opposition. Ce n'est pas une question de souhait. Il faut souvent éviter de fuir les réalités. Et puis tenir langue de bois aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de vérité. Et moi, je ne joue pas avec la vérité. Vous comprenez? Guillaume Soro est déjà dans l'opposition. Maintenant, doit-il ou peut-il rejoindre la coalition qui est en train de se mettre en place? Je pense qu'il est assez responsable. Je le connais. Et laissons le temps au temps. L'élection d'une Miss Côte d'Ivoire récemment prénommée Tara Gay a fait ressurgir le débat sur l'ivoirité, notamment aussi les commentaires de l'ancien président Bédié. On est à 1 an de la présidentielle. Comment éviter, à votre avis, que cette question empoisonne à nouveau le débat politique et qu'elle puisse provoquer une nouvelle crise? Écoutez, moi je suis très clair sur ce débat-là. Il faut éviter de tout politiser. Éviter de politiser la culture. Éviter de politiser le développement. Éviter de politiser la construction. Laissez la politique aux politiciens. Et puis laissez la Côte d'Ivoire avancer. Arrêtons de juger les gens selon leur nom. Ndiaye, Ndiaye, Mustapha, Blé, Nkwaku, Bendé. Tout cela, ce sont des Ivoiriens. Maintenant, moi je pense qu'il faut faire attention. Il y a une élection de concours. Miss, vous avez dit. Cela n'a rien à voir avec une question d'ivoirité. Il faut éviter de surfer sur tout ce qui est identité. Il y a un problème qui est posé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut régler ce problème-là avec beaucoup de responsabilités. La question du foncier, la question de la nationalité ivoirienne. Il faut poser ces problèmes sans passion, sans a priori. Ce sont des problèmes qui se posent à notre société. Ce sont des problèmes de notre époque. Nous devons nous asseoir et les régler. Nous sommes déjà en Côte d'Ivoire. Et avec des Ivoiriens. Et avec des gens qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Et avec des gens que des circonstances ont obligés de venir en Côte d'Ivoire. Ces problèmes sont les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il faut donc les régler sans passion. Il faut éviter de les politiser tout de suite. Voyez-vous, moi j'ai des amis qui ne sont pas forcément Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons de bonnes relations. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Maintenant, comment régler ces problèmes? Il faut les régler sans passion. Et tout cela fait partie des résidus de la crise que nous avons vécue. Et c'est la responsabilité de la classe politique de les poser sans passion et les régler.
On arrive quasiment au terme de notre entretien. Vous avez été accusé pendant la crise politico-militaire d'avoir tenu des propos, disons, menaçants à l'égard de la France. Avec le recul, quel regard est-ce que vous portez sur les propos que vous avez pu tenir? Et dans les mêmes circonstances, est-ce que vous tiendriez les mêmes propos? D'abord, voyez-vous, je vous remercie de me poser cette question-là, aujourd'hui. J'ai toujours demandé à tous ceux qui sont à même de me produire ne serait-ce qu'une bande sonore où j'aurais prononcé une phrase à chaque Ivoirien, son français. Ou de me produire une vidéo où je l'aurais dit. Jamais cela ne m'a été prouvé. On a fabriqué un ennemi des Français. Ce n'est pas vrai. J'ai été victime de propagande. Je suis dans une télévision et je vous parle. Je mets au défi quiconque de me produire une seule bande sonore où Charles Blé Goudé serait en train d'appeler à des violences contre des Français qu'on aurait chassés. Non. J'ai critiqué la politique du président Chirac. J'ai critiqué la politique du président Sarkozy. Et j'attends qu'on puisse dire que j'ai eu tort de dire que nous voulons avec la France discuter, mais discuter et des intérêts des Français et des intérêts des Ivoiriens, et que nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Mais le président Macron n'a pas dit le contraire. Il a parlé de cette Afrique-là, qu'on doit laisser penser d'elle-même et pour elle-même, dans le concert des nations. C'est-à-dire qu'elle ne vivra pas en autarcie, mais il faut tenir compte d'elle. Moi, je ne veux pas que l'Afrique continue d'être le fardeau de l'humanité. L'Afrique a des ressources énormes. Ce sera ma dernière question. Sans entrer dans le débat sur les responsabilités, il y a eu 3000 morts pendant la crise post-électorale, tous camps confondus. Quel regard est-ce que vous portez sur ces événements et qu'avez-vous envie de dire à ceux qui en ont été victimes? Nous aurons tout le temps, mais vraiment tout le temps, madame. Et je vous rassure, chaque débat a son moment et chaque débat a sa tribune. La Côte d'Ivoire a eu son histoire. L'Europe a connu des moments de guerre. L'Afrique du Sud a connu des moments d'apartheid. Tout pays, toute nation connaît toujours des moments de tourment. Nous aurons le temps de parler de tout cela. Je suis dans une procédure pendante qui ne me permet pas pour le moment d'en parler. Je ne fuis pas le débat, rassurez-vous. Et je vous invite à me recontacter quand cette procédure aura pris fin pour qu'on puisse débattre de tout cela. Pour le moment, moi, je veux participer à la construction de la Côte d'Ivoire, je veux participer à la paix en Côte d'Ivoire et je souhaite que les politiques ivoiriennes puissent dépassionner le débat et tirer toutes les leçons de ce qui nous est arrivé en 2010 pour ne pas recommencer 2 fois plus. Parce que cette intempérie-là m'inquiète et je la sens venir. Et c'est le coup de poing que vous ne voyez pas venir qui vous met KO. Nous voyons le coup de poing venir, nous avons la possibilité de l'éviter. Et moi, je demande pardon à tous les acteurs politiques, je leur demande pardon. Il y a eu déjà trop de morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu déjà trop de blessés en Côte d'Ivoire. Aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie des Ivoiriens. S'il vous plaît, arrêtons et posons les vrais problèmes de société pour les résoudre. Charles Blé Goudé, merci d'avoir accordé cet entretien au Journal Afrique de TV5 Monde. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame.